Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? On est déjà rendu à vous, on est déjà rendu au mois d'août, on est le 31 aujourd'hui. On est le premier! On est le premier août! Et oui, on est le premier. Alors, voyons voir qu'est-ce qui vous attend. Donc, j'ai fait des petits changements, les amis, pour les lectures du mois. Il y a 4 semaines, donc on va y aller avec 4 jeux, 4 ouvertures. Ça va être beaucoup plus représentatif comme cela. Donc, sans plus attendre, cette lecture est une lecture générale pour le signe Scorpion. Donc, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Je vous recommande d'aller consulter le tarot de la pleine lune qui a été mis en ligne récemment. Également, tarot, tous les signes du zodiaque pour le mois d'août. Les tarots du soleil qui sont à profusion sur la page. Ou encore le tarot de la nouvelle lune. Mais cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures, dis-je bien, comme dans un an d'ici, et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Nous vivons sur une planète de libre choix, donc vous êtes la seule personne responsable de vos choix, actions et décisions, et également, par le fait même, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Je vous invite cordialement à aller consulter la boîte de description ci-dessous. OK, il y a plusieurs bonnes informations, donc comment entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour une consultation. Si vous désirez supporter mon travail ou la chaîne, merci beaucoup. Et également de vous prévaloir de l'offre de lecture personnalisée spéciale YouTube. Et cette offre-là, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, s'applique à vous. Je tiens à vous rappeler que si vous tombez par hasard sur ma vidéo, ce n'est pas vraiment un hasard, c'est que vous aviez besoin de l'écouter, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de hasard ici-bas, tout est divinement orchestré. Et je terminerai en vous demandant quelques petites actions simples, mais gratuites, mais bel et bien efficaces. Tout d'abord, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, cela permet mon expansion sur YouTube et de ce fait, eh bien, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Je tiens à vous rappeler qu'on a pratiquement atteint les 100 abonnés. Donc, dès que j'ai 100 abonnés, je fais un tirage parmi ces abonnés-là. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup d'être là. Ça me touche vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous fais ce petit cadeau-là. Une lecture privée de 60 minutes, une valeur de 60$ avec moi, Legendary Phoenix. C'est cool. Alors, sans plus tarder, les scorpions, voyons voir ce qui vous attend pour le mois d'août. Okay, Spirit, what we got for the first week of August? Thank you very much, Spirit. Spirit avait le goût de parler pour nos scorpions. C'est bien ça. C'est très bien. Tout d'abord, nous avons l'arcane majeur, l'étoile. L'étoile. Wow! Par la suite, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Également, nous avons des Eons, un autre arcane majeur de Eons. Ensuite, wow, nous avons l'ermite, un autre arcane majeur. Je voulais vous dire, j'utilise le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley et finalement la princesse de bâton. C'est fort, Scorpion. C'est très fort, ok? Donc, l'étoile qui signifie l'espoir, pour moi, c'est la déesse de la restitution. Ok? Donc, vous brillez
déjà en ce début de mois d'août. Vous brillez de par qui vous êtes, vous brillez parce que la vie vous amène et vous brillez également par la puissance de vos actions. OK? Avec le cavalier de bâton ici. Je veux simplement aller vous chercher la définition du cavalier de bâton dans ce jeu. Si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, eh bien, je tiens à vous dire que je fais une lecture divinatoire, c'est-à-dire j'ai des images, on me susurre des choses à l'oreille. Cependant, je garde quand même fidèlement la représentation des cartes par jeu. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, le cavalier de bâton, avec ses qualités d'être actif, générosité, impétuosité, fierté et swiftness, donc capacité à s'adapter. Donc, vous brillez par vos actions. OK? La suite des bâtons, c'est une suite d'actions. On se met en action. Et le cavalier, ici, regardez comment est-ce qu'il est en feu. OK? Il va vers l'avant. Il brille, tout comme l'étoile. OK? Et j'ai l'impression ici que c'est un peu, pas un peu, mais ça représente un peu votre côté féminin et masculin. OK? Puis c'est très bien, mais votre côté féminin est beaucoup plus fort dans le moment. Donc, la grâce, la générosité, la bonté, l'amour, être capable, un amour nourricier, capacité d'apporter de l'aide, mais c'est bien que vous ayez le cavalier de bâton pour compenser. OK? Et je veux juste aller voir l'étoile. Juste, ça me dit d'aller voir juste pour le fun. OK? C'est ça, c'est l'espoir. C'est une vision claire, des insights, des signes spirituels et de l'aide inespérée. Donc, vous êtes dans cette grâce-là. Vous êtes sous votre bonne étoile. Votre bonne étoile vous guide. OK? Et en ce sens-là, pour certains d'entre vous, oui, c'est votre côté féminin, mais pour plusieurs autres d'entre vous, c'est vraiment cette ère de renouveau qui cogne à votre porte dans cette première semaine d'août. OK? Et donc, pour certains d'entre vous, l'aide, ce sera le cavalier de bâton ici. Mais cependant, je ressens pour plusieurs d'entre vous qu'il s'agit de votre énergie à vous. OK? Donc, vous êtes dans l'action où on vous aide à être dans l'action dans le moment, les scorpions. OK? Et je sais que pour vous, les scorpions, c'est dur d'avoir de l'aide. Hein? Ça fait mal d'avoir de l'aide, mais c'est important d'avoir de l'aide. Et tout ça nous amène à The Eons. Et The Eons, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Donc, c'est un peu comme pour tous les autres signes du zodiaque dont j'ai fait la lecture précédemment. C'est la fin d'un livre et le début d'un nouveau. C'est pas la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un livre. Et là, vous commencez à écrire votre nouveau livre. OK? Et vous le faites parce que vous êtes en mesure de le faire. Parce que vous avez fait le travail, vous avez marché la voie, vous avez marché la route. Vous avez fait les efforts, vous avez fait les sacrifices. OK? Vous avez enlevé les gens dont vous n'aviez plus de besoin, vous avez passé du temps seul, vous vous émancipez. OK? C'est par rapport à qui vous êtes réellement, à devenir la meilleure version de vous-même. OK? Donc, c'est ce que ça représente ici de Eons. OK? Et j'ai 5 cartes sur la table et c'est elle qui est au centre. Donc, vraiment, milieu de la première semaine du mois d'août, attendez-vous à avoir cette transition, Scorpion. Vous allez le ressentir, vous allez le voir, OK? Et par la suite, on a l'ermite avec la princesse de bâton. Je veux simplement aller voir pour cette superbe princesse de bâton. OK, donc c'est ça. C'est ici, les amis, vous allez vraiment devenir... Vous allez devenir une lanterne pour les gens. OK? Avec l'ermite, c'est votre lumière intérieure qui brille et c'est ça, votre nouveau livre. OK? C'est vous.
qui brillez de l'intérieur. Vous avez vraiment votre réveil spirituel à profusion. Vos dons, vos talents sont bien réveillés, sont bien intégrés. OK? Vous êtes peut-être encore dans l'intégration à ce moment-là, mais vraiment, c'est de toute beauté. Et votre lumière permet d'éclairer les zones d'ombre à l'intérieur de vous ou autour de vous. Et donc, de vous partager votre lumière avec ceux et celles qui partagent votre vie, que vous croisez dans la rue, au travail, peu importe. Vous êtes vraiment une superbe lumière et vous brillez de mille feux. OK? Et également, la princesse de bâton, c'est quelqu'un d'enthousiaste, d'amoureuse, de travaillante. Et on a le tigre ici. OK? Donc, de continuer de rester tel le tigre. OK? Donc, suivez votre voie, suivez votre chemin. C'est un peu ça que l'ermite vous rappelle aussi. L'ermite, c'est quelqu'un qui est seul. OK? Donc, continuez à marcher seul. Continuez même si vous recevez de l'aide, cette aide-là, c'est pour que vous puissiez continuer à faire votre chemin de vie. Donc, faites vos choix, vos actions, vos décisions, ce qui vous plaît, votre carrière, vos relations, les personnes que vous avez le goût d'avoir à côté de vous, etc., etc. Donc, dans cette première semaine d'août, il y a de l'aide qui arrive, il y a le rebalancement de votre côté féminin, masculin pour certains d'entre vous, le côté féminin beaucoup plus développé. Donc, on a de l'espoir, de l'aide inattendue. Par la suite, on change carrément, on entre dans notre nouveau livre, dans notre nouvelle ère, dans la nouvelle meilleure version de nous-mêmes. Et ça va vous donner des ailes pour continuer à marcher votre chemin, que vous soyez seul, ça ne vous dérange pas, mais vous avancez avec la lumière, dans la lumière, pour la lumière, par la lumière, OK? Et avec la détermination du tigre. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que le tigre fait dans la jungle? Eh bien, il bat un chemin. Et le tigre est tellement gros que le chemin qu'il emprunte, eh bien, sera emprunté également par d'autres animaux par la suite. Donc, la route que vous êtes en train de tracer là, les amis scorpions, eh bien, elle va être bénéfique pour d'autres personnes après vous. OK? N'oubliez pas ça. Donc, c'est un très beau début de mois d'août. On continue avec le deuxième jeu qui est le Golden Art Nouveau Tarot. Très beau jeu qui est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais avec les dépictions beaucoup plus belles. Et la symbolique des cartes qui change légèrement. Donc, on va voir, on va couper. Les cartes veulent vous parler, les scorpions. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est parti pour la... Excusez-moi, on va juste monter ça un petit peu pour avoir de la place. Et c'est parti. What else for my Scorpio for August? Spirit. Donc, tout d'abord, on a le roi de bâton. On a le roi de bâton. OK? Donc, on a eu le cavalier de bâton, on a eu la princesse de bâton, et là, on a le roi de bâton. Vous êtes vraiment dans l'action, les scorpions, au mois d'août. C'est très bon. C'est très, très bon. Par la suite, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier. On a également le 5 de bâton. Le 5 de bâton. What else for my Scorpio? On a le 8 d'épée. On a le 8 d'épée. Est-ce qu'on a d'autres choses? Parfait. Donc, c'est tout pour la deuxième semaine d'août. Donc, on va faire un petit remodelage. OK.
simplement pour le cavalier, le roi de bâton. Donc, le roi de bâton ici, OK, c'est un leader né, OK? Quelqu'un qui n'hésite pas à prendre action contre l'injustice et l'oppression. Il est inspiré par les autres et se tient debout pour ses propres droits. Vous pouvez vous attendre à son support et à sa force dans les temps de besoin, mais présenter un plan clair lorsque vous demandez son aide. OK? Donc, ici, les amis, c'est votre énergie. C'est l'évolution de votre énergie. OK? Suite à la première semaine, vous êtes vraiment dans la position du roi de bâton. Donc, vous savez où vous allez. Vous vous tenez pour la justice. Il y a le lézard sur son trône. Et le lézard, ça représente quoi? Ça représente la capacité de ressentir les énergies, mais les situations, et d'être capable de faire des gestes, des actions très rapides. Que vous soyez dans l'eau chaude et, et votre instinct vous dit c'est le temps de flyer d'ici. Vous allez l'entendre. Si vous voyez qu'il y a un défi à régler, on va vous susurrer à l'oreille de manière très rapide qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça. Okay? Donc, vous êtes vraiment dans cette phase-là. C'est très, 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 très bien. Okay? Et par la suite, le cavalier de Pentacle, ce n'est pas quelqu'un qui prend des risques, mais sa détermination va compenser pour son manque d'électricité, son manque de boldness et d'agir sur le coup. Donnez-lui une tâche et qui bénéficie aux autres et vous allez devoir performer avec attention et diligence. C'est un bon choix pour l'idée un effort d'équipe et qui ne regarde pas pour la gloire personnelle. Donc, c'est votre énergie encore ici, Scorpion. Donc, vraiment, vous êtes en avant-plan, Scorpion. Déjà dans la deuxième semaine du mois d'août, c'est ce que je ressens. OK? Et vous êtes en avant-plan, c'est des raisons bien simples. OK? Vous êtes en avant-plan parce qu'il y a de la confrontation autour de vous. OK? Il y a des gens qui vont tenter de vous faire changer d'idée. De vous faire dévier de votre route, mais vous allez agir avec fermeté, avec diligence, avec intelligence, OK? Et avec courage et... Excusez-moi, j'ai entendu un drôle de bruit. Et pour les droits, OK? Vous allez agir avec droiture. Donc, oui, peut-être que est-ce que vous aurez bataille à livrer, donc peut-être au travail, peut-être avec la famille aussi par rapport à des choix que vous désirez faire. On est beaucoup dans les bâtons, on est beaucoup dans l'action, dans les choix, OK? Donc, mais avec le cavalier de Pentacle qui se dessine au travers de tout ça, ça va vous rapporter, OK? D'agir de la sorte, d'agir avec droiture, d'agir avec, comment je pourrais dire, de faire les bonnes choses pour les bonnes personnes et surtout pour vous, OK? Donc, vous allez avoir une phase un peu à défendre vos idéaux, à défendre la nouvelle vie que vous menez, à défendre la nouvelle personne que vous êtes, OK? Mais ne vous en faites pas. Du fait que vous brillez tellement, vous ne resterez pas coincé très longtemps, OK? S'il y avait dans cette bataille, fort probablement que vous allez voir, vous allez identifier des situations qui demandent à vous sortir de là et vous allez être en mesure de le faire parce que le 8 d'épée, il faut bien comprendre que la personne, elle n'est pas vraiment attachée, elle voit sous son bandeau, elle peut sortir des épées et il y a de l'aide derrière elle, il y a un château. Donc, c'est vous qui étiez fort probablement dans un passé pas si lointain, vous croyez que vous étiez pris dans certaines situations, dans certains marasmes, dans certains soap operas, si je me permets, et bien là, vous avez la clarité qui apparaît et vous avez l'énergie, le pouvoir de passer au travers
de combattre ce qui a à être combattu et de vous délier de tout ceci. OK? Donc, et tout ça, c'est grâce à votre lumière intérieure, à l'évolution que vous avez fait et du fait également que vous débutez votre nouveau livre de votre vie. OK? Donc, c'est de toute beauté, Scorpion. Excusez-moi, petit bâillement. On continue avec la prochaine ouverture. Pour la 3e semaine, il s'agit du tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Donc, j'en profite pour vous rappeler, Scorpion, aimez la chaîne, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. OK? Merci beaucoup pour ces petites actions simples et gratuites. On va couper ce superbe jeu. Pardonnez-moi. Donc, voyons voir ce qui attend nos amis les Scorpions pour la 3e semaine de août. Spirit, what we got for Scorpio for the 3rd week of August. OK. Thank you, Spirit. Excusez-moi, j'ai encore entendu un bruit, c'est peut-être mes chats. Tout d'abord, nous avons le 3 de bâton, Seigneur de la force rétabli. Seigneur de la force rétabli. Par la suite, nous avons les amants, arcane majeur, les amants. Par la suite, le 2 de pentacle, Seigneur du changement harmonieux. Seigneur du changement harmonieux. Par la suite, on a le 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. Seigneur du succès mérité. D'accord. Par la suite, on a la reine d'épée, reine des trônes d'air. Reine des trônes d'air. Et on a le 2 d'épée également, qui est le Seigneur de la paix restauré. Le Seigneur de la paix restauré. Et on termine avec le 7 de bâton et la princesse de coupe, donc Seigneur de la bravoure et princesse du palais des inondations. OK? Grosse 3e semaine, les amis. Grosse 3e semaine. Attendez-moi les scorpions, je reviens dans quelques... Et voilà, merci beaucoup de votre patience, je suis de retour. Donc, le 3 de bâton avec les amants. OK? Les amants, c'est enfants de la voix divine. Donc, ici, les amis, c'est... Ici, clairement, vous êtes de retour en plein dans votre pouvoir. L'intégration de la première semaine est complétée, OK, avec cette carte-là. Et j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment une nouvelle relation qui s'installe parmi vous, OK, qui s'installe avec vous. Et là, j'aimerais revenir sur 2 cartes, donc le 5 et le 8 d'épée, le 5 de bâton, le 8 d'épée. Peut-être est-ce que ici on parle de la fin d'une relation avec quelqu'un, ok? Que vous soyez homme ou femme, ici c'est la fin de la relation, c'est la bataille qui amène la fin de cette relation. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème de chat, je reviens. Parfait, là je suis de retour, je ne vous laisse plus les scorpions, promis juré. Donc, dans cette 3e semaine d'août-là, il y a probablement... Pour certains d'entre vous, c'est ça. Il y a une nouvelle relation amoureuse qui commence. Et peut-être que pour certains d'entre vous,
c'est quelqu'un qui a déjà été dans votre giron, qui a déjà été dans votre vie. OK? Euh, et peut-être était-ce pas le bon moment pour vous à ce moment-là d'être ensemble, mais là, la vie vous ramène ensemble. OK? Puis, sachez que ça va très bien se passer. Parce que vous êtes avec le Seigneur du changement harmonieux, le 2 de Pentacle, et le Seigneur du succès mérité, le 6 d'épée. OK? Donc, c'est organisé de manière divine, tout ça. Vous méritez cette nouvelle relation-là, vous méritez cette évolution-là, vous méritez ce changement de garde. OK? Vous méritez vraiment d'être heureux, en bonne compagnie, avec la bonne personne. OK? Vous méritez ça et la vie va s'assurer que le changement se passe extrêmement bien. OK? Donc, que ce soit avec, si vous étiez marié, au niveau légal, si c'est la garde des enfants, ça va bien aller aussi. Donc, ne vous tracassez pas trop avec... ne vous enfargez pas avec les fleurs du tapis. Ne vous tracassez pas trop avec ces menus détails. Là, vous me dites, hey, Legendary Phoenix, c'est pas des menus détails. Quand la vie s'occupe de vous, c'est des menus détails. Okay? Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux, c'est que vous soyez émancipé, épanoui, sincèrement amoureux de vous, de la vie de quelqu'un d'autre. Puis, c'est ça qui est important. OK? Tu sais, des fois, la matrice nous fait oublier toutes sortes d'affaires importantes. Là, l'histoire des enfants, vos enfants sont importants, c'est pas ça que je dis. Je dis, ne vous tracassez pas avec comment la garde des enfants va se passer et ne vous tracassez pas pour l'histoire de l'argent, de ci, de ça. Spirit, vos guides, OK? Vos guides, vos anges gardiens vous aident, sont là avec vous parce que vous méritez ce changement-là. OK? Vous méritez ce changement de garde au niveau de l'amour et au niveau de votre partenaire de vie. Reine des trônes d'air et Seigneur de la paix restaurée. Je vais simplement aller voir cette reine d'épée. Ici. Et la reine d'épée, dans ce jeu, signifie la perspicacité, l'observation, la subtilité, prompte, confiance et grâce. Et Seigneur de la paix restaurée. Donc, cette nouvelle union-là, cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, amène vraiment tout ce que vous aviez de besoin. Vous allez être en paix, vous allez retrouver votre équilibre. OK? C'est vraiment votre flamme jumelle. OK? C'est vraiment l'amour de votre vie ici. Là. On est rendu dans le tarot de l'amour. Mais je suis content pour vous, Scorpion. Okay? Peut-être était-ce quelque chose qui manquait définitivement à votre vie, à votre bonheur, à votre succès également. Mais là, sachez que l'équilibre, dans cette 3e semaine d'Aoula, l'amour, l'équilibre et la justice est au rendez-vous. Okay? Puis ça va se passer de manière harmonieuse. Vous n'avez pas besoin, de vous en faire avec ça. OK? La vie s'occupe de vous, la vie s'occupe de tout. OK? Donc, oui, vous allez avoir des actions à faire, mais ça va se faire naturellement. OK? Et vous méritez tout ça. Encore une fois, vous méritez d'avoir la paix intérieure. Vous méritez d'être avec une personne qui vous ressemble, qui vient vous compléter, qui vous ressemble en même temps. OK? Donc, c'est formidable. Et, excusez-moi, juste tasser ça un peu, ça me gosse. OK, comme ça. Et on termine avec, pour la 3e semaine, juste aller voir celle-ci, la princesse de coupe. La princesse de coupe. Et voilà. Seigneur de la bravoure avec la princesse de coupe. La princesse de coupe qui signifie la douceur, la poésie, la délicatesse, le songe, la gentillesse, l'imagination et la
rêverie. OK? Donc, de, de par votre bravoure à aller de l'avant, OK? De par votre bravoure à aller de l'avant, vous allez avoir tout ceci qui vient avec. OK? Donc, c'est... juste un petit peu, c'était ici. Juste ici, juste ici. La princesse de coupe. Donc là, vous allez avoir douceur, poésie, délicatesse, songe, gentillesse, imagination et rêverie. OK? Tout ça parce que vous avez fait preuve de bravoure en vous défaisant de l'emprise de cette personne. OK? Le fait d'avoir passé à l'action, le fait d'avoir été de l'avant, OK, avec ce que vous deviez affronter dans cette relation précédente, vous amène cette nouvelle relation et vous amène toute la douceur que vous désiriez avoir. OK? Toute la beauté de la femme ou de l'homme, parce que vous soyez homme ou femme, ou homme avec homme, on s'en fout, là, c'est ce que votre partenaire, votre nouveau partenaire va vous apporter. OK? Comprenez que c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que vous aviez besoin. Et quand je vous dis que ça va être facile, on a la réponse ici, c'est à cause de votre bravoure. OK? C'est parce que vous avez été brave. OK? De passer à l'action. OK? Et parce que c'est important que vous ayez la paix d'esprit. OK? C'est très important, ça, d'avoir la paix d'esprit dans la vie. Et changement harmonieux, encore une fois. OK? Succès du Seigneur, Seigneur du succès mérité. Donc, tout ce qui se passe dans votre vie, là, tout ça, là, tout cet bel amour-là, toute cette nouvelle connexion-là, vous avez travaillé pour, Scorpion. OK? Donc, soyez fiers, soyez forts, comme vous savez le faire. OK? On termine avec le dernier jeu. J'ai un nouveau jeu, les amis, c'est le tarot égyptien. Donc, on s'amuse avec ce tarot-là à l'instant. Voyons voir qu'est-ce que ça a à vous dire, mes amis, les scorpions. Pour la 4e semaine du mois d'août, qu'est-ce qui attend mes scorpions? Qu'est-ce que mes scorpions ont besoin de savoir pour la 4e semaine du mois d'août? What we get for my Scorpio? Okay, thank you very much, Spirit. Tout d'abord, on a la reine de bâton. La reine de bâton. Par la suite, nous avons la lune. La lune. La lune. Par la suite, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Par la suite, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Et finalement, on a le 3 dans les arcanes majeures qui est l'impératrice. Donc, encore une fois, l'action. Okay? Donc, tout d'abord, avec cette reine de bâton. Et ce jeu-là a vraiment des définitions bien spécifiques, ok, les amis? Donc, c'est important. Donc, la reine de bâton, c'est la dame des sciences. Donc, c'est l'amitié profonde, la fidélité, la cordialité. Donc, c'est vraiment... Et sur ma table, c'est comme ça, ici. Sous les amants. Et sous le 3 de bâton. Okay? Donc, vous avez vraiment une relation... la personne qui entre dans votre vie, c'est vraiment une amitié profonde, une fidélité, une cordialité. C'est ce que vous aviez besoin. Okay? Il n'y a pas de doute là-dessus. Okay? Donc, ce que vous recherchiez chez quelqu'un, vous allez le retrouver dans cette nouvelle personne-là. Okay?
Par la suite, on a la lune. La lune. La lune, c'est la déception. Fausse sécurité ne préserve pas du tout des dangers cachés. Et on parle de vision, d'extravagance, de piège, rêve, relation non sincère. Et ici, les amis, c'est beaucoup plus un avertissement par rapport à la personne qui était dans votre vie. OK? La personne qui était dans votre vie, vous allez voir, il y a des choses qui vont ressortir. OK? Il y a des choses qui vont ressortir avec cette personne-là, des choses dont vous ne vous attendiez pas. Vous allez vraiment voir une nouvelle facette de cette personne-là. Et ne vous en faites pas outre mesure. Si Spirit, la vie, vous fait voir ces choses-là, c'est simplement pour que vous compreniez que ce que vous avez maintenant, c'est beaucoup mieux que ce que vous aviez avant. OK? Bon, désolé les scorpions, j'ai dû prendre une pause encore une fois, je suis vraiment désolé. Et ce qui nous amène après la lune, on a le 8 de coupe. OK? Donc, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, qui est au centre, c'est les pouces de papyrus. Les pouces de papyrus. Et ça représente la maturation qui s'arrête, l'illusion, rêverie, invraisemblance. Et de la manière que je le ressens, c'est la fin de votre intégration, de tout ce qu'il y a de nouveau dans votre vie, de votre nouvelle réalité. Je perçois ça, le 8 de coupe également, qui est aligné avec de Eon sur ma table. Okay? Donc vraiment, on intègre tout ce que le mois d'août a amené. On l'intègre dans cette quatrième semaine-là. OK? Et la fin également par rapport à la Lune. OK? On se souvient de la Lune ici. Donc, ce que vous allez vraiment voir, OK? Vous allez vraiment voir le véritable personnalité, le véritable côté de certaines personnes qui étaient dans votre vie. Donc, ici, on parle de la personne qui partageait votre vie. Vous allez vraiment voir le vrai côté de cette personne-là. Peut-être est-ce que ça va vous outrer, peut-être est-ce que ça va vous décevoir, peut-être est-ce que... Mais écoutez les amis de Scorpion, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Et vous allez être capable de, par la force de l'ermite, la force du roi de bâton, ok? Vous allez être en mesure de traverser tout ça avec diligence, avec sagesse, avec amour, avec compassion, mais avec respect envers vous-même également. OK? Et par la suite, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le pouvoir de Pita. Donc, division consensuelle, compétition. Donc, votre quatrième semaine, c'est vraiment axé sur la séparation. OK? D'avec l'autre, votre autre flamme, la personne qui était dans votre vie. Peut-être est-ce qu'elle va tenter de revenir. OK? Mais ce que la Lune va vous avoir présenté, vous allez avoir vu son véritable côté à cette personne-là. Je ne crois pas que vous allez y retourner. Mais encore là, ça dépend de vous. Mais par contre, la nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, qu'on a vu à la 3e semaine, représente beaucoup plus un équilibre sain, OK? En votre présence, avec vous. Donc, selon moi, vous ne retournerez pas. Mais ça n'empêchera pas l'autre personne que vous avez, avec qui vous avez mis fin à la relation, de tenter de reconquérir votre cœur, de reconquérir sa place auprès de vous. Peut-être parce qu'elle aussi va réaliser à quel point vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et à quel point vous étiez un atout dans sa vie. OK? Parfois, c'est quand on nous enlève ce que nous avons que nous voyons la véritable valeur de la personne, la chose ou du lieu qu'on nous a enlevé. Donc,
on ne peut pas lui en vouloir à cette personne-là de tenter le tout pour le tout. Cependant, les scorpions, c'est à vous de décider qui est-ce que vous désirez garder dans votre vie. Et finalement, la grande prêtresse, ok? Donc, l'action. C'est l'Isis céleste, la nature, la fécondité universelle unie à la rectitude de l'esprit, fertilité, création, intelligence et efficacité. Et les deux, la première et la dernière carte de la quatrième ouverture, se regardent. Et ça, pour moi, ok, lorsque je vous les présente, elles se regardent. Et ça, pour moi, ça veut dire que la nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, c'est elle, la bonne. Okay? C'est avec elle que vous allez grandir, que vous allez être créatif, que vous allez innover, que vous allez vraiment construire votre nouvelle vie. OK, les scorpions? Donc, on a viré un peu en tarot de l'amour. C'est à mi-chemin. On a 50% d'évolution personnelle, 50% d'évolution amoureuse. C'est très bien comme ça, les scorpions. Je suis très heureux pour vous. Donc, c'est déjà tout pour moi. OK? Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Vous avez un très gros mois d'août, la gang, surtout au niveau de la 3e semaine. Ça va être une semaine remplie de beau, de bon, un peu déchirant, mais quand même. Laissez, accueillez tout cet amour-là, accueillez cette nouvelle relation et permettez-vous d'être heureux, les scorpions. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci beaucoup, les amis. Ciao, bye, scorpions.